Salut, cette vidéo est un condensé des meilleurs extraits de mon live du 24 octobre 2023. Tu vas voir, on a dit plein de choses très intéressantes. Avant de commencer, je t'invite à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Comme tu le sais, ça m'aide énormément. Pense aussi à activer la cloche des notifications si tu veux pas rater tous mes prochains lives. Et enfin, je voulais t'avertir que j'ai pris soin de bien chapitrer la vidéo afin que si un sujet t'intéresse plus qu'un autre, tu puisses le retrouver directement. Bref, tout ça étant dit, bon visionnage à toi. Sur l'alt season, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un sujet très intéressant, surtout en ce moment, parce qu'avec l'euphorie actuelle, on voit Bitcoin monter et on voit pas les altcoins monter. Et du coup, on se demande, c'est quoi le délire, globalement? Une semaine comme celle-ci, où ça pump beaucoup, on voit le Bitcoin pump, on s'attend à ce que les autres cryptos pump, et du coup, on parle d'alt season, ouais, ça arrive, etc. On se pose des questions. Il y a quelques conditions qui sont très importantes à l'arrivée d'une altcoin season. Là, actuellement, pour prendre les graphiques de base, on a le prix du Bitcoin. Ce qui est intéressant actuellement sur le prix du Bitcoin, globalement, comme je disais tout à l'heure, une tendance baissière, c'est quoi? C'est des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Une tendance haussière, c'est des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, tout simplement. Ce qu'on voit sur le Bitcoin, c'est qu'on a cassé cette tendance baissière et qu'on est indéniablement sur l'année 2023 en tendance haussière parce qu'on n'a que des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Ça, c'est intéressant graphiquement parlant parce que ça nous dit qu'on est en tendance haussière. Ça, c'est Bitcoin. Maintenant, ce qu'on voit sur le marché, ça, c'est le graphique. Si vous voulez, c'est le graphique qui représente toutes les altcoins. C'est la capitalisation de marché de toutes les cryptos sauf Bitcoin. Ce qu'on voit, c'est totalement autre chose. Donc là, évidemment, on voit le bear market, d'accord? Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, on est dans un range. On a un niveau au-dessus, un niveau en dessous, et on galère dans cette zone-là. On ne fait pas de nouveau plus haut, on ne fait pas de nouveau plus bas. Donc le marché stagne. Par contre, sur market cap total sans Bitcoin et sans Ethereum, ça c'est intéressant parce que là, clairement, pour moi, on est toujours en tendance baissière. Et honnêtement, si on regarde le graphique de la plupart des altcoins, je pense que c'est encore plus flagrant que ce graphique-là. Donc, point bas, point bas, point haut, donc de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas. Là, c'est la première fois que le point bas n'est pas plus bas. Mais sinon, on n'a pas de point haut de plus en plus haut. On est encore en tendance baissière. Ça en dit long. Je vois pas quel altcoin on peut acheter aujourd'hui. Et tant que tu es en tendance baissière, il n'y a rien qui te dit que ça va remonter. Il n'y a rien qui te dit que ça va pas descendre encore plus bas. Et donc, ce qui fait qu'on est encore très loin d'une altcoin season. Donc là, globalement, si on est là, ce qu'on veut voir, c'est Ethereum. Le meilleur moyen de voir si Ethereum monte plus que Bitcoin, c'est de regarder le prix Ethereum versus Bitcoin. Il doit monter pour qu'on ait un début d'altcoin season. Et là, aujourd'hui, il ne fait que baisser. Et en fait, ce graphique-là aussi, c'est l'Ethereum dominance. Pareil, l'Ethereum dominance, c'est la valeur d'Ethereum par rapport à la valeur totale du marché crypto. On a pareil avec la Bitcoin dominance. Une Bitcoin dominance qui monte, Bitcoin qui monte, les altcoins ne montent pas. La proportion de la capitalisation totale du marché crypto qui est réservée à Bitcoin ne fait que monter. Parce que Bitcoin monte, prend de la valeur et les autres cryptos ne montent pas et ne prennent pas de valeur. C'est extrêmement parlant. Bitcoin dominance et Ethereum dominance, tu sais que si la Bitcoin dominance monte, c'est qu'on n'est pas prêt de voir une alt season et inversement, si l'Ethereum dominance descend, on n'est pas prêt de voir une altcoin season. Et ça se résume très bien sur le graphique Ethereum Bitcoin parce que Ethereum doit flip, doit passer, doit surperformer Bitcoin pour espérer voir une altcoin season. Atom, pareil, Atom, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'en achète, mais les gars, Atom, il est quasi à son bottom, ça c'est une dinguerie les gars, il est quasi à son bottom de juin 2022. Si on remet ça sur BTC, ça voudrait dire qu'actuellement, le BTC serait à 15 000... 20 000 dollars peut-être, parce que 15 000 dollars c'était FTX. Donc là on parle de Luna et pas FTX. Pourtant Atom, pour moi c'est le genre de crypto qui risque de valoir beaucoup, ou en tout cas prendre beaucoup de valeur sur le prochain bull run. Et à l'heure actuelle, elle est très très proche de son niveau de juin 2022 post-Luna. Ce qui est intéressant de voir cette accumulation-là, ce range-là, c'est de se dire que c'est peut-être la première étape avant de potentiellement essayer de voir une probable tendance haussière. Et donc, qui dit tendance haussière dit probable altcoin season. Mais vous voyez le nombre de conditions pour qu'on puisse dire, OK, altcoin season. Tout le conditionnel qu'on est obligé de mettre pour parler d'altcoin season. Pour le moment, on voit surtout Bitcoin bouger. Ethereum versus BTC ne fait pas rêver, c'est ce qu'on vient de voir. Les perfs des altcoins au global non plus font pas rêver. Donc pareil, c'est ce qu'on vient de voir. Rappelez-vous que 2018 à fin 2020, à quelques exceptions près, c'était pareil. Les altcoins ont commencé à tout arracher quand Bitcoin était en ATH fin 2020 et que son prix s'est ensuite mis à varier de 42 000 à 29 000 dollars au premier trimestre 2021. Ça voudrait dire que si on veut parler d'altcoin season, on doit attendre à peu près le moment, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec BTC qui retape son ATH à la fin de l'année du halving, à peu près à ce moment-là, sur cette période-là, en gros,
c'est là qu'on devrait revoir un regain d'intérêt sur les altcoins et donc possiblement une altcoin season. Donc on est quand même assez loin. Maintenant, attention, moi quand je parle de ça, c'est pour bien dire qu'on n'est pas sur ouais, je vais acheter telle crypto ou telle crypto. On n'est pas dans les crypto pépites et je vous conseille pas spécialement début 2024 d'aller regarder tous les top 10 crypto pour 2024 parce que ce sera pas hyper pertinent, à part si les conditions de marché changent. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut ne pas du tout regarder les altcoins. Ça veut juste dire qu'on est encore en phase de préparation. On est le sniper et on attend tranquillement, on vérifie notre cible, on se positionne, on est sur notre balcon, on a notre lunette thermique, on regarde le vent. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est absolument pas encore sur le moment où il faut tirer. Par contre, on prépare le terrain. Parce que plus la préparation est bonne, bah mieux notre tir sera bon et on sera capable de choper les bonnes altcoins au bon moment. Le problème, c'est que quand on se dit non, mais là, c'est le retour du bull run, non, mais si, non, mais ça, et qu'on all-in sur la crypto, et bah qu'est-ce qui se passe? Boum, souvent, ça repart après. Parce qu'on n'est pas des génies et que quand on a le plus envie d'investir, et bah c'est le moment où il faut le moins investir. C'est tellement psychologique, on est tellement dans une zone où on a envie d'être sur le marché que on voit pas tout ce qu'il y a autour. On prend tout ce qui va dans notre sens. Et pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce que, enfin, honnêtement, mais même les meilleurs investisseurs, ils sont excités. C'est juste que ce qui va différencier un bon d'un mauvais investisseur, c'est celui qui est capable de contenir ses émotions. Parce qu'on a tous des émotions. Mais celui qui est capable de contenir ses émotions et de se retenir d'investir quand il a le plus envie d'investir et investir quand il a le moins envie d'investir. Parce qu'encore une fois, quand BTC était à 16 000 $ après FTX, les gens n'avaient absolument pas envie d'investir, tout le monde parlait de 13 000 $, etc., etc. Bref, je ne vous refais pas le dessin, mais voilà, contenir ses émotions. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas DCA, qu'il ne faut pas lancer un DCA maintenant, qu'il ne faut pas commencer à farmer l'airdrop maintenant, etc. Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible, même si c'est un moment pas très intéressant par rapport aux conditions de marché. Que penses-tu de la belle poussière Mina? Donc Mina, pareil, c'est ce que je disais, tendance baissière, c'est comme la plupart des altcoins, tu vois. Point bas de plus en plus bas, point haut de plus en plus bas. Là, on est sur un truc qui ressemble un peu à de l'accumulation, donc pourquoi pas. Là, on voit bien le pump. Maintenant, si tu veux DCA et que tu penses que ça va remonter pour le prochain bull run, ouais, pourquoi pas. Si tu veux acheter maintenant, non. Ou par palier, t'achètes, genre tu te dis que là, tu cherches un peu un range et que voilà. Mais pour que tu vois bien, alors, je mets les barres juste pour me repérer. C'est pas forcément des supports et des résistances. C'est pour me repérer, en gros, pour me dire point bas, point bas, point bas, point bas. Il fait que descendre plus bas. Donc, ce que me dit là le marché à l'heure actuelle, c'est qu'il a envie de descendre plus bas. Même si là, on a un pump, écoute, frérot, ça c'est pas grave qu'il y ait un pump. Hein. Là, il y a eu un pump, et pourtant, il est quand même descendu. Ça va pas l'empêcher d'aller plus bas. Donc, actuellement, il y a absolument rien qui me dit que ça va monter. Ah, c'est pour ça que tu me parles de Mina. C'est pour ça. J'ai capté, c'est la crypto qui a pris le plus de valeur aujourd'hui. Touche pas. En vrai, touche pas, c'est du FOMO. Frérot, si tu vas acheter du Mina alors que c'est la crypto qui a pris le plus de valeur aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que du FOMO. Je rajoute à ce que je disais tout à l'heure que pour moi, c'était pas intéressant. Là, c'est touche même pas. Touche même pas. J'ai une question. Est-ce que si j'achète du BTC sur Trust Wallet, plus le BTC monte, plus j'aurai de l'argent? Ouais, frérot, si tu achètes une crypto et qu'elle prend en valeur, tu gagnes de l'argent. Si tu poses cette question-là, c'est que tu es probablement débutant. Je t'invite à, comme je disais tout à l'heure, à contenir ton envie d'acheter et à te renseigner, t'informer, prendre la motivation que tu as sur le marché, à vouloir être sur le marché, à apprendre. Je te conseille ma deuxième vidéo YouTube, où en gros, je donne une sorte de plan détaillé. Bah, globalement, je te conseillerais toutes mes vidéos YouTube, mais la deuxième, c'est... si tu l'as pas déjà vu, c'est un plan détaillé pour évoluer petit à petit et ne pas brûler les étapes. Dans quelles altcoins tu investis? Actuellement, j'investis dans aucune altcoin. Mais j'ai des altcoins. Ça doit être les altcoins que j'ai, la liste bleue. Je ne l'ai pas mise à jour. Mais globalement, Ether, Arbitrum, j'ai eu le airdrop. Matic, j'avoue que je suis grave une galère parce que ça fait 1 an que j'ai envie de lancer un DCA dessus. Bon, finalement, je suis quand même sur un bon prix d'achat, donc je vais peut-être me mettre sérieusement à faire mon DCA sur Matic. CRO, ça devrait dégager. J'en ai parce que j'utilisais l'application crypto.com. J'utilise quasi plus. J'utilise plus du tout d'ailleurs. Ça, c'est les trucs qui datent du précédent bull run. Tezos, pareil. C'est les trucs que j'ai pas rachetés en fait. Dot, j'en ai pas. Hein. Dot, il est là, mais j'en ai pas. AAV, pareil, j'en ai un que j'ai acheté, genre là, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, mais je l'ai acheté après Luna, donc en bear market. Mais genre, j'ai un AAV. Ça doit valoir. Bah, ça vaut 4. J'ai 100 balles de AAV, même pas. Enfin, genre, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dérisoire. Donc, en vrai, pour répondre à ta question, c'est pour te montrer que à quel point j'ai pas d'altcoin à part Arbitrum parce que j'ai eu le airdrop et Ethereum, tu vois. Chainlink, j'en ai même pas. Je voulais en acheter, j'en ai pas. Ripple, j'en avais. J'ai acheté tout là, mais j'en ai revendu une bonne partie quand ça a pump. Et Dodge, pareil, j'en ai, mais j'ai revendu.
Vous avez vu ou pas? Incroyable. Ah merde, il me le met plus. J'espère que vous avez vu le petit Doge. Incroyable. Le petit Doge là qui fait plaisir là. Non, mais en tout cas, Doge, pareil. J'en avais acheté, j'ai dû revendre. Mais ça, en plus, mais tout ça, je le disais dans mon canal de toute façon. Si vous regardez ces dates-là sur mon canal, vous allez voir que j'avais acheté, je revendais, etc. Donc, pour répondre à ta question, j'ai eu quasi pas d'altcoin. En fait, ça me fait chier de DCA des altcoins. Vous savez pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, je DCA que Bitcoin. Mais Bitcoin, en fait, c'est le truc où je m'en fous. Enfin, même si j'oublie ou quoi, au pire, dans 10 ans, bon, ce sera toujours là. Matic, je suis pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Matic, Tezos, je suis pas sûr. Ouais, Link, je suis pas tout à fait sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de mal à DCA des altcoins, parce que DCA, pour moi, c'est une logique d'accumulation. Et donc, j'accumule, certes, on est d'accord, t'accumules, tu peux revendre au prochain bull run, c'est pour ça que je vais quand même en DCA. Mais psychologiquement, je me dis, ah, j'ai pas envie de... Mais ouais, faut que je le fasse. Je préfère passer plusieurs heures à essayer de farm un airdrop. Au final, il n'y a pas d'airdrop, ou au final, je suis pas éligible, c'est pas grave, je m'en fous. Plutôt que ne pas passer ces heures-là, et quand le airdrop il sort, tout le monde en parle, tout le monde là, tout le monde est éligible, et moi je suis là, je l'ai pas, j'ai le seum. Les gars, je vous jure, je suis un, voilà, je suis un semeur, je suis un rageux. C'est ça le mot que je cherchais, je suis un rageux de ouf. Tous les gens qui ferment pas Layer 0, ZK-Sync, Aptos, Polygon, ZKVM, Scroll, Linea, Base, Optimism, Starknet, et bah force à vous les refs, je suis pas avec vous. Si je devais me concentrer sur quelques airdrops, ZK-Sync. ZK-Sync, les gars, j'ai un wallet avec 100 000 dollars de volume. Genre, je suis dans le top 1%, un truc comme ça, des mecs qui ont le plus de volume. Layer 0, j'avais commencé, au moment où j'ai tout commencé, mais ça me faisait chier parce que les frais étaient trop élevés à chaque fois que j'essayais. J'ai repris cet été, donc je suis moins avancé, mais s'il arrive maintenant, a priori, je suis quand même éligible. Mais bon, faut le farm à fond. Linea, les gars, Linea, c'est Consensus derrière. Et Starknet. Moi, c'est les 4, 1, 2, 3, 4 que je fais le plus. Si le Bitcoin a 50 000 dollars, pouvons-nous dire que nous sommes en bull run? Je vais rester sur ma définition de tout à l'heure. Pour moi, on sera officiellement en bull run quand on aura passé le dernier ATH. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir avant ou qu'il ne faut pas s'intéresser au marché avant. C'est juste une définition technique. Comme ce que je disais, d'ailleurs, pareil, ça, je me suis fait allumer par des potes à moi parce que dans mon canal Telegram, avant ce moment-là, je disais qu'on n'était pas en bear market. Je me faisais incendier par mes potes. Et quand on arrive, je disais, bah là, on est en bear market parce que là, on valide une tendance baissière. Mais c'est des définitions juste graphiques, tu vois. On n'était pas en bear market officiellement parce que le dernier point bas, c'était celui-là et ça. Et du coup, bah, on était juste en point bas, point haut. On était juste en tendance haussière. Donc, pas possible que ce soit un bear market, vu qu'un bear market, c'est une tendance baissière sur le long terme. Ça voulait pas dire que j'étais pas baissier ou quoi, même si en vrai, c'est vrai que cette baisse-là m'a tout autant surpris que beaucoup d'entre nous, je suppose. Mais voilà, pour moi, en tout cas graphiquement parlant, on n'était pas en tendance baissière. Et là, c'est pareil, en fait, tant qu'on n'a pas de nouvelle ATH, on n'est pas en tendance haussière de long terme en bull market. Globalement, on est d'accord que le moment où il faut commencer à investir, c'est au début ou avant le bull market. Le bull market en tant que tel, c'est là où on prend nos bénéfices, donc c'est là où on prend de nouveaux ATH. Donc non, si on arrive à 50 000 dollars, on ne sera pas en bull run selon moi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Les gens qui font des vidéos sur Shiba Inu toute l'année et toi qui te tues au montage, c'est dégueulasse l'écosystème. Mais non, non, ouais, en vrai, je suis d'accord. Mais tranquille, c'est le truc qui est comme ça. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de vues que ce à quoi je m'attendais et ce à quoi j'étais prêt. Donc j'étais OK avec ça. Mais je me mets un peu beaucoup sur le montage. Et c'est pour ça que j'aime bien les lives parce que un live, ça me prend 2 heures. C'est 2 heures de contenu. Une vidéo, c'est 10 minutes de contenu. Et c'est genre 10 heures de préparation. Donc ouais, c'est pour ça que je vais faire plus de live et de trucs comme ça. Moi, je kiffe, je préfère. Mais non, après, de toute façon, c'est bon enfant. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et mon objectif, il est pas maintenant. C'est-à-dire qu'en bull run, si je fais encore très peu de vues, ce qui m'étonnerait vu la corrélation avec le prix et le nombre de vues sur YouTube, ça me ferait un peu plus chier. Mais globalement, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Hein. La plupart des YouTubeurs commencent très bas. Je suis tranquille avec le processus, c'est comme ça, et tranquille. Les gens ne valorisent pas le bon contenu. En fait, le truc, c'est que c'est pas que les gens ne valorisent pas le bon contenu, c'est que la majorité des gens, ils sont là, et c'est ce que j'ai dit tout au long du live, la majorité des gens, ils sont là pour l'argent facile, pour le gain rapide, et donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent au marché que maintenant. Et donc quand il se passe rien, bah ceux qui font les créateurs, ils sont obligés de créer ce truc-là, de parler de ce que les gens ont envie d'entendre, tu vois. Donc moi je suis OK avec ça, tu vois. J'ai décidé depuis le début de ma chaîne de pas parler de ce que les gens ont envie d'entendre, de faire des vidéos intemporelles, ou un maximum intemporel, de pas jouer sur le FOMO, etc., ou en tout cas un minimum jouer sur le FOMO. Et je dis pas que je le ferai pas en bull run, hein, sur les titres, sur les miniatures, etc., on se comprend, mais moi mon truc ça va être toujours d'apporter un maximum de plus-value, même si c'est un minimum de personnes hein, pour l'instant. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Je comprends pas, ça sert à quoi de DCA? Moi j'achète d'un coup quand c'est un bon prix et je vends tout quand c'est haut et ça marche bien. Écoute frérot, si ça marche bien, c'est que t'es un bon investisseur et que t'es capable de comprendre quand c'est un bon prix ou pas. Le truc c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, bon prix ça veut dire quoi?
Tu vois. On veut se faire croire que c'est un bon prix quand il est à 33 800 dollars un 24 octobre 2023 et qu'on veut voir un bull run. Là, on dit c'est un bon prix. Est-ce que c'est un bon prix? Je sais pas, tu vois. Le truc, c'est que je suis d'accord qu'en vrai, globalement, si tu fais à peu près l'inverse des gens, c'est-à-dire quand tout le monde voit le BTC à 13K ou à 10K alors qu'il est à 16, donc c'était le cas après FTX, t'achètes, et quand tout le monde voit le BTC à 40, voire 50, là actuellement alors qu'il est à 34, boum, tu vends. Je suis d'accord que globalement ça marche plutôt bien. Mais en fait, pour moi, c'est pas un conseil que tu peux donner. Je suis dans la même position que toi, mais c'est pas quelque chose que je peux recommander pour des gens qui ne seraient pas dans la même condition. Oui, évidemment, l'idéal c'est d'acheter bas, vendre haut, mais tout le monde n'est pas capable. Soyons honnêtes 2 minutes, soyons sérieux. Tout le monde n'est pas capable d'acheter bas, vendre haut, et c'est ok. S'il y a des gens qui comprennent qu'ils sont pas capables de faire l'effort nécessaire pour être celui qui arrive à acheter bas, vendre haut, bah tant pis pour lui, il va faire du DCA, il va faire moins d'argent, mais au moins il se prend pas la tête et il arrive à enlever un maximum ce côté psychologique. J'ai voulu me concentrer un maximum ces derniers mois sur les plus gros Layer 0, Zcash, Starknet, ces gros trucs-là, parce que c'est vraiment le truc à la Arbitrum où sur un wallet tu peux prendre 10K, t'as deux wallets, tu prends 20K, c'est fini, t'en parles plus, tu vois. Et 20K, ça fait plaisir pour commencer le bull run. Donc je préfère ça plutôt que des trucs où tu prends 1000 balles max. C'est grave intéressant, hein. Je dis pas que 1000 balles, je prends pas 1000 balles, hein. Mais voilà, pour un farmer de airdrop, faut être un petit peu partout. Même si faut être aussi beaucoup sur les plus gros et mettre plus d'efforts sur les plus gros que sur les plus petits. Vaut mieux avoir le maximum d'allocation sur quelques plus gros airdrops que essayer de choper un petit peu tout partout sur du testnet, etc. Les layers 2 qui font pas d'airdrop sont dead, lol. Mais en fait... maintenant, même les Layer 1, hein, et même les Layer 1 qui font airdrop et qui le font mal, ils sont dead. Regarde Sei, regarde Sui, c'est fini pour eux, ils sont morts. Enfin, ça peut monter en bull run, pourquoi pas, mais il y a personne là-bas. Il y a absolument personne là-bas, c'est fini.